Bonjour et bienvenue à tous. L'objectif de cette vidéo, ça va être d'évoquer les limites du price action et donc de vous faire une introduction au monde de la smart money. Le but étant dans cette vidéo, de manière très simplifiée, de vous montrer les interventions de la big money sur les plus petits intervenants et surtout sur leur façon de faire en termes de stratégie on market. Pour évidemment encore plus mettre en avant ce système de zero sum game et surtout l'intervention de la smart money par rapport à ses intérêts et ses soucis de liquidité. Nous allons donc pouvoir attester de certaines limites du price action qui reste une stratégie parfaitement applicable sur les marchés avec laquelle énormément d'intervenants sont parfaitement rentables. Nous ici, la seule chose sur laquelle on va se concentrer, c'est l'intervention de la smart money de manière graphique pour que par la suite on puisse commencer à décomposer la stratégie secteur après secteur, agrégat après agrégat et vous expliquer de A à Z comment les institutions placent leur position, de quelle manière et surtout vous apprendre à profiter de ces mouvements. Allez, c'est parti, on se retrouve sur les graphiques et on va essayer d'attester un petit peu des irrégularités finalement qu'on peut retrouver, même si on a toutes les confirmations en ce qui concerne le price action et tout simplement l'exécution de la retail money entre guillemets sur les marchés. On va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Donc on va pouvoir faire un replay juste ici, d'accord, avant notre position, hein, on fait exactement la même chose, on procède exactement de la même manière que la dernière fois. Donc ici, pareil, on voit qu'on est sur un très gros biais baissier, on est toujours sur l'euro USD et on voit que le marché commence à tout simplement créer une continuation. Donc on va essayer de comprendre un petit peu là où potentiellement on pourrait prendre des positions vis-à-vis de nos différentes confirmations en ce qui concerne évidemment le price action, d'accord ? Donc, première confirmation, on est sur une correction, donc pourquoi pas prendre un trade à la hausse, mais de manière plutôt humble, d'accord, on va pas aller chercher non plus la lune, c'est-à-dire qu'on va pas commencer à aller chercher ces niveaux-là, ok, il n'y aurait pas du tout de sens, on voit bien que finalement en termes de structure, vous voyez, on casse cet order flow, on vient rejouer ici, là bah finalement, nous notre objectif c'est plutôt d'aller chercher cet order flow à long terme, d'accord, donc voilà, là on va tout simplement être dans l'humilité par rapport à la position qu'on va pouvoir prendre, et tout du moins travailler tout simplement entre ce niveau-là et ce niveau-là, pour aller chercher une confirmation, pourquoi pas au moins jusque cette trendline, d'accord. Et donc on se rend compte que, hop, on va pouvoir réinitialiser un peu l'écran, on se rend compte que ici, donc vous voyez, on est une très belle trendline qui prend place, on a des indicateurs économiques ici qui vont pouvoir potentiellement avec le temps nous donner des confirmations, ok, donc là on va faire avancer un petit peu l'écran, on voit que le RSI, le stochastique pardon ici est dans une très belle zone d'achat, le RSI lui de son côté, bon, donne pas plus de confirmations que ça, donc pour le moment c'est pas très intéressant, l'alligator Williams ici a corrigé, donc on a quand même un bon nombre de confirmations, mais finalement on se rend compte que là en fait on se fait sortir, d'accord, on voit qu'on a une irrégularité au niveau de cette position là, qu'on vient casser notre trendline, mais que malgré tout, finalement, le marché par la suite prend exactement la bonne direction, d'accord, c'est un peu dommage, donc on voit ici que le RSI, vous voyez, à partir de ce moment-là, a parfaitement joué justement sur cette zone des 50, donc était parfaitement finalement utilisable. Ok, c'est vrai que c'est pas la plus grosse confirmation qu'on peut avoir, hein. C'est vrai que par rapport à ici, le RSI voilà était dans une très très belle zone d'achat, on voit bien que le prix a déroulé par la suite. Ici, ça n'a pas été the confirmation à prendre en compte, mais encore une fois, on est là pour avoir le maximum de bons points. Ici, premier bon point, la trendline haussière, deuxième bon point, on est sur une correction, troisième bon point, on a le stochastique, quatrième bon point, on a justement l'alligator Williams qui était plutôt convaincant. Et là, c'est vrai que malgré tout, on voit que finalement, notre position va chercher des plus hauts, et on pourrait se demander, mais mince, c'est bizarre, j'avais absolument tout qui était correct, et j'exécute mon price action comme j'ai l'habitude de l'utiliser, mais là, ça n'a pas fonctionné, mais qu'est-ce qui se passe ? On va pouvoir arriver du coup sur la deuxième position, et donc sur cette deuxième position, pareil, on est exactement dans la même configuration. On va ici venir chercher tout simplement un trade de correction, d'accord, on est en daily, donc on peut parfaitement trader cette tendance qui est vouée tout simplement à corriger un petit peu toute la très très grosse tendance baissière en fin de compte qui prend place en higher time frame. Et donc là pareil, on a une très très belle trendline ici qui prend place, ok, on aurait ici du coup une très belle zone de rejet potentiellement qui pourrait prendre place aussi. On va plutôt tracer par exemple celle-ci, ok, donc vous voyez qu'on vient parfaitement confluer finalement, donc là on a plutôt même un très beau support, on a une belle zone de rejet, enfin un très beau support, pardon, une très belle trendline. On a potentiellement des indicateurs économiques ici qui sont plutôt favorables à la prise d'achat, donc on voit que là ça commence à plutôt bien se passer. Ok, donc là on est dans une zone de surachat, ici pareil dans une zone de survente, ici une zone de surachat bientôt, l'alligator Williams qui vient de croiser, donc là vous voyez on a encore beaucoup de confirmations qui viennent simplement s'ajouter. On a une première grosse bougie entre guillemets qui va prendre place ici, et après on se rend compte que par la suite, tac, on vient tout simplement nous liquider pour finalement exécuter
le biais et donc la position de base qu'on souhaitait exécuter tout simplement, avec justement un TP qui vient s'accomplir de manière assez franche par la suite. Et donc voilà, on a tout simplement exactement la même chose qui vient prendre place comme ici, d'accord. Donc on a une très grosse irrégularité qui prend place sur le marché, et vous voyez bien, on avait absolument toutes nos confirmations, nos confirmations d'indicateurs, nos confirmations tout simplement de trendline, de support. On avait aussi notre biais, d'accord, l'alligator Williams était en faveur par rapport à un achat, et on voit que malgré tout, vous voyez bien, on lance la position, on incite au placement ici, donc on a une belle incitation au placement, boum, on vient simplement nous liquider, et après ça part. Donc on va essayer de comprendre dans cette vidéo pourquoi finalement on atteste un petit peu tout ça de manière assez régulière, d'accord, et essayer de comprendre finalement comment intervient la smart money sur les marchés, parce que ça c'est tout bonnement et tout simplement ce qu'on appelle des empreintes de pas des institutions, et leur but à eux c'est de venir récupérer de la liquidité pour par la suite déclencher leur order flow et donc remplir leur intérêt. On va pouvoir continuer avec cette position, et donc dans cette position pareil on retrouve exactement la même configuration, d'accord. Donc on est sur une configuration où finalement on a un très gros support ici qui prend place, d'accord. Donc on va pouvoir faire avancer le prix tout simplement pour essayer de tester un petit peu de ce qui peut se passer. Ici on est dans une très belle zone d'achat, d'accord. Donc ça commence à être intéressant de pouvoir s'y intéresser, ok. Donc là voilà, potentiellement on pourrait procéder à un achat ici. Ici pareil, le RSI est très convaincant, l'alligator Williams vient tout simplement de croiser, d'accord. Donc ça commence à être intéressant finalement, à s'intéresser à pourquoi pas acheter le marché, et donc voilà ce qui va se passer. Pareil, ici en fin de compte on va se retrouver à avoir une bougie qui entre guillemets nous laisse penser que la position va partir dans le bon sens, mais finalement on va se faire liquider pour que par la suite, vous allez le voir, le marché prenne la bonne direction, d'accord. Donc encore une fois on se fait liquider, pourtant on avait absolument toutes nos confirmations, et donc voilà, le but ici c'est de vous exposer tout simplement les limites un petit peu du price action, vous faire comprendre que tout simplement voilà, les institutions manipulent le prix et contrôlent le prix de A à Z évidemment. Donc encore une fois là on est dans un premier temps que dans une phase d'analyse, d'accord. Je vous donne ces exemples pour tout simplement factualiser les propos que je vais pouvoir avoir par la suite, ok. Ici pareil, on va avoir une autre position. Tac, donc là on va plutôt se mettre en daily, ok. Ici en daily, donc vous voyez on a été exactement sur la même chose, donc très grosse tendance baissière, d'accord. Alors je crois qu'en weekly la trendline était un petit peu plus propre, voilà, donc la trendline ici est relativement un petit peu plus propre, en réalité il faudrait peut-être la mettre comme ça, même carrément comme ça. Donc vous voyez pareil, hein, donc à ce moment là, hop, on va mettre un petit replay. Voici, donc à ce moment là on était sur potentiellement une très belle correction du prix, on avait une trendline hein, qui tient depuis un petit moment, on a 1 point, 2 points, 3 points, donc ça commence à être intéressant justement ici de pouvoir appuyer encore plus les shorts. Ici on va avoir pas forcément trop de confirmation en weekly, finalement on a justement des indicateurs ici qui sont plutôt à plat, donc on va plutôt descendre en daily, et donc ici en daily on va commencer ici à s'intéresser à pourquoi pas vendre sur ces niveaux là. On voit qu'on est baissier, on a pas mal de confirmations finalement pour venir short un petit peu tout ça, donc on va faire avancer un peu le prix, effectivement on se fait déclencher, donc là vous voyez on est dans une belle zone de vente, ici une zone de vente qui commence à se concrétiser de plus en plus, ok. L'alligator Williams ici qui vient de parfaitement croiser finalement avec tout simplement voilà la situation qui peut avoir lieu à ce moment T, et ici on voit que finalement on se fait totalement liquider, d'accord. Alors on ne s'est pas liquidé tout de suite, effectivement le prix part un petit peu, d'accord, donc c'est plutôt pas mal, il y avait une possibilité de break-even hein, comme sur d'anciennes positions qu'on a pu voir juste avant, et ici finalement on se fait liquider, d'accord, et pourtant vous allez voir que par la suite le prix décide justement de partir sur un biais baissier, un très beau biais baissier pardon. Alors c'est pas celle-ci, voilà c'est celle-ci, on voit que le prix finalement décide de partir à la baisse de manière assez radicale, et pourtant on s'est fait liquider, on était dans le bon biais, on avait la totalité de confirmation, et on pourrait se demander mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire, je comprends pas, pourtant il y a des moments ça marche, il y a des moments ça marche pas, je comprends pas du tout ce qui se passe, et aujourd'hui, le but c'est que moi de mon côté, je vous fasse comprendre un petit peu tout ce principe de zero sum game entre les différentes liquidités, les liquidités acheteuses et les liquidités vendeuses, et tout simplement les intérêts des plus gros intervenants sur le marché, et surtout vous faire comprendre de manière très simple le gros problème de contrepartie qu'ils vont pouvoir tout simplement rencontrer, et l'incitation au placement qu'ils vont pouvoir justement mettre en place pour par la suite libérer leur order flow et tout simplement aussi réaliser des profits évidemment. On va pouvoir continuer avec cette position ici, pourquoi pas. Et donc là en fin de compte on se rend compte que vous avez justement ce qui peut se passer. On voit que ici par exemple vous voyez on est sur une belle position, ok, on voit qu'on a une trendline qui tient depuis un bon moment, on voit que cette trendline a déjà été liquidée ici, hein. Par exemple ici vous voyez bien, on peut se rapprocher, vous avez vu, vous aviez absolument toutes les confirmations nécessaires pour pourquoi pas acheter,
d'accord, donc avec un stop loss relativement petit évidemment pour favoriser votre risque reward. Et ici on se rend compte que cette trendline, donc on avait un point de confirmation, un deuxième point d'incitation et un troisième point de placement, d'accord. Et donc ici vous avez vu à ce moment-là le stochastique était là où il fallait, le RSI pareil, l'alligator Williams venait de croiser, et pourtant malgré tout ici vous venez vous faire liquider. Donc on va essayer de comprendre un petit peu ce qui peut se passer. Donc par exemple on peut continuer de faire avancer un petit peu le prix ici, et vous voyez qu'ici en fin de compte on atteste exactement de la même chose, on est toujours sur la même trendline et on vient se faire liquider. Donc voilà, on va essayer de faire encore quelques positions et je vous expliquer le pourquoi du comment. Par la suite on a aussi du coup cette position, ok, on va pouvoir aller sur une time frame un petit peu plus basse pour que vous puissiez comprendre un petit peu la configuration. Donc là pareil, on avait un point de départ, un point d'incitation, un point de placement et potentiellement un autre point de placement juste après. Ici, du coup, on va pouvoir remettre un petit peu le marché où il en était. On va pouvoir réafficher du coup nos différents indicateurs économiques. Tech, voilà, l'alligator Williams s'est affiché. On va pouvoir voir si effectivement on avait des confirmations. Et là c'est vrai que vous voyez ici on avait le RSI en confirmation, on avait la trendline, potentiellement la zone de rejet, le stochastique qui commence à être sur une zone ici de survente, donc potentiellement un achat intéressant à venir sélectionner. Et là on se rend compte effectivement qu'on vient totalement se faire liquider et pourtant le marché repart parfaitement, tout simplement dans le sens dans lequel justement on avait prévu d'aller. Ok, donc là encore une fois on vient se faire liquider, donc vous voyez que par rapport au travail qui a été fourni dans la précédente vidéo, on n'est pas du tout sur les mêmes conclusions. Au contraire on est sur des conclusions peut-être un petit peu plus compliquées à admettre. Ici pareil, on a une très belle trendline qui prend place. Donc là vous voyez, ici on est justement sur par exemple le RSI qui est dans une parfaite zone de surachat, le stochastique dans une parfaite zone de surachat, l'alligator Williams qui a corrigé, enfin qui a croisé pardon, et donc là potentiellement on veut acheter, enfin on veut vendre pardon, donc on a toutes les configurations, toutes les confirmations pour pouvoir exécuter nos ordres. Ici on voit qu'on se fait activer, on laisse justement un petit peu d'incitation, un petit peu de placement s'exécuter, et boum, on vient tout simplement liquider notre position. Donc là potentiellement c'était un break-even qui pouvait être pris, et donc vous allez voir que ici quand justement je réinitialise un petit peu tout ça, malgré tout derrière on a le marché ici qui déroule tout simplement notre order flow de manière assez radicale, d'accord. Là pareil, on a exactement la même chose. Tac, on peut se mettre ici, on avait justement une très belle trendline, un premier point de création, un deuxième point de placement, un troisième point d'incitation. Ici justement on avait des configurations qui commençaient à prendre place, qui n'étaient pas du tout inintéressantes, un RSI qui est évidemment pas si intéressant que ça, mais bon, c'est pas la confirmation entre guillemets qui va être intéressante. On est sur un biais baissier, on a une trendline, le stochastique, l'alligator Williams, là finalement on se rend compte qu'on se fait liquider, d'accord, la trendline n'a pas du tout été respectée, et malgré tout, le prix ici, tout simplement part exactement dans le sens qu'on avait prévu tout simplement juste auparavant, d'accord. Et donc ça c'est des choses que vous allez pouvoir retrouver très fréquemment tout simplement sur le marché. Ici pareil, vous voyez bien, là on est dans une très belle zone de vente, une belle trendline. Malgré tout, si vous aviez par exemple placé votre position de cette manière, vous vous seriez fait liquider, d'accord. Et donc là on va essayer de comprendre le pourquoi du comment on a ces irrégularités finalement qui prennent place sur le marché, l'intérêt que la smart money a à récupérer en fin de compte ces liquidités pour exécuter son order flow. Vous allez voir que la compréhension à tout ça n'est pas si compliquée. Ici pareil, vous voyez bien, on avait une très belle trendline qui prenait place, d'accord. Donc un point de création, un deuxième point de placement, un troisième point d'incitation. Le quatrième point ici où potentiellement on aurait plus placé, pardon. Ici, quand on place notre ordre, évidemment, on voit qu'on se fait liquider. Ok, on avait toutes les configurations, tout ce qu'il fallait. Ici, justement, on avait pourquoi pas une très belle zone de rejet qui prend place ici. On peut la noter là, si vous voulez. Tac, tac. Alors je sais plus exactement ce que c'est, voilà nickel, on va le mettre de cette couleur là. Donc vous voyez une très belle zone de rejet qui prend place ici. Ici on est en zone de survente, ici en zone de survente, et pourtant le prix derrière va chercher des plus hauts, d'accord. Donc finalement vous voyez qu'il y a des très grosses limites au price action, il y a des limites justement à exécuter ce genre de façon de faire sur les marchés. Alors encore une fois il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie, d'accord. Il y a des stratégies qui fonctionnent, le trading ça reste des probabilités, et nous de notre côté on se place du côté des plus gros intervenants. Donc forcément c'est très important de comprendre comment fonctionne la dumb money pour comprendre par la suite comment fonctionne la smart money ou la big money, ou aussi ce qu'on appelle les BFI, les big financial institutions. Et nous de notre côté on a décidé de procéder de cette manière sur les marchés, et on va essayer de comprendre finalement pourquoi on trouve des irrégularités de cette manière là, quelle est l'explication finalement à tout ça. On va pouvoir commencer à expliquer finalement un petit peu tout ce qu'on a pu simplement démontrer un petit peu avant. Donc on a plusieurs questions devant nous auxquelles on va commencer à répondre. Donc déjà, qu'est-ce que le zero sum game? Le zero sum
sum game, ça représente quoi? Sur les marchés financiers, il faut savoir que trade, ça veut dire commercer, d'accord? Demain, vous allez aller au marché, par exemple, vous voulez acheter une orange. Si vous achetez une orange, c'est qu'en face, il y a de la contrepartie. Par exemple, le vendeur d'oranges a forcément une ou deux oranges à vous proposer. Ça, c'est ce qu'on appelle un zero-sum game, d'accord? Les marchés financiers, en fait, c'est exactement la même chose. C'est que si, par exemple, demain, vous voulez acheter, c'est qu'en face, quelqu'un vend, d'accord? Donc si demain, vous voulez acheter, par exemple, avec 10 lots, c'est qu'en face, quelqu'un vend 10 lots, d'accord? Un autre exemple, si vous gagnez 1 euro, c'est qu'en face, quelqu'un perd 1 euro. D'accord? Donc finalement, sur les marchés financiers, vous êtes obligé d'avoir de la contrepartie. Et le plus gros souci finalement que rencontre la smart money dans l'exécution de ses ordres, dans l'exécution de ses intérêts tout simplement, c'est des soucis de contrepartie. D'accord? Parce que par exemple, imaginons que le marché soit rendu ici. La smart money, elle de son côté, a pour objectif tout simplement d'aller chercher par exemple ses niveaux de prix, d'accord, et que par exemple ici elle achète avec 10 millions de lots, donc ici elle achète avec 10 millions de lots, et bien si en face il n'y a pas assez tout simplement de lots pour pouvoir exécuter son order flow, elle va devoir tout simplement inciter la dumb money à se placer pour par la suite avoir de la contrepartie, d'accord. Et donc souvent, c'est ce qu'on va pouvoir tout simplement retrouver. Souvenez-vous, on a eu souvent ce type de configuration. Tac, voilà, donc on avait exactement ce genre de choses, ok, ici, donc on avait une très grosse trendline et souvent on a testé ici d'une irrégularité et pourtant le marché allait chercher des plus hauts, d'accord. Alors cette irrégularité là, il faut savoir qu'elle n'est pas là par hasard, d'accord, ça c'est tout simplement la smart money qui vient liquider cette trendline pour par la suite injecter ses ordres, d'accord. Donc si par exemple ici, pour aller chercher ce niveau-ci, il lui faut exactement, je sais pas moi, 10 millions d'ordres, d'accord? Elle va inciter par exemple le placement de 10 millions d'ordres tout du long. Donc là par exemple, on va pouvoir retrouver par exemple 2 millions d'ordres, d'accord? Ici, on va dire qu'il y a eu 3 millions d'ordres qui ont été injectés, d'accord? Ici, on va dire que il y a eu de ce fait 5 millions d'ordres qui ont été injectés. Ok, la plupart justement ici des acteurs financiers ont forcément acheté le marché. Donc par exemple ils ont acheté le prix ici, ici et ici, d'accord. Et donc principalement ici, on va pouvoir du coup venir ce qu'on appelle récupérer leur stop loss, donc récupérer leur liquidité, d'accord. Il faut savoir que si vous voulez acheter, vous émettez un ordre acheteur. D'accord, et que si vous du coup vous voulez prendre un stop loss, vous émettez un ordre vendeur. Ok, la smart money va de ce fait pouvoir utiliser toute cette contrepartie pour pouvoir injecter ses ordres. D'accord, donc ici la dumb money va voir tout simplement que cette trendline est cassée, donc elle de son côté elle va aussi essayer à shorter le prix. D'accord, c'est vraiment l'intérêt qu'elle va pouvoir y trouver. Et donc ici on avait tout simplement pas assez de contrepartie en face. Donc si par exemple si la smart money veut acheter, c'est qu'il faut qu'en face quelqu'un vende. D'accord, donc là du coup on va inciter la dumb money à tout simplement vendre le marché. La contrepartie ici va être suffisante pour que la smart money puisse acheter. Et donc la smart money va pouvoir tout simplement délivrer son order flow comme elle l'a prévu, de par toute l'incitation au placement qu'elle a pu justement faire auparavant. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pourquoi la smart money rencontre des tels problèmes de liquidité. La smart money en fait elle rencontre des problèmes de liquidité tout simplement parce que c'est le plus gros pot de liquidité sur le marché. D'accord. Ici, par exemple, la plupart d'entre vous, voilà, vous tradez par exemple sur MetaTrader, sur tout genre voilà, de logiciels entre guillemets, qui sont des très bons logiciels, il n'y a pas de souci avec ça. Il faut comprendre que la smart money, elle n'a pas une aussi grosse facilité que nous d'entrer et de sortir sur le marché. D'accord, ça prend beaucoup plus de temps, c'est des intérêts et des ordres qui sont beaucoup plus conséquents, ok. Et pourquoi du coup elle rencontre des gros problèmes de contrepartie, c'est tout simplement du fait que elle place des très gros ordres sur le marché, d'accord. Et évidemment, pour pouvoir placer ces ordres qui sont relativement très conséquent, elle a besoin évidemment d'une contrepartie suffisante en face et c'est pour ça qu'elle l'incite au placement, exactement comme je viens de vous l'expliquer. Maintenant, dumb money, retail money qui représente la liquidité pour les BFI. Donc effectivement, la dumb money ou la retail money, peu importe le terme, représente tout simplement la liquidité pour la smart money, d'accord. Donc attention parfois aux préjugés qu'on peut avoir sur tous ces termes-là. Voilà, même si certains d'entre vous connaissent la définition de dumb en anglais, ça n'a rien à voir avec de la bêtise ou tout simplement une mauvaise exécution du prix. Il faut savoir qu'on a la dumb money ou de la retail money, on va souvent retrouver des petits fonds d'investissement, on va retrouver des traders libéraux comme je peux l'être, on va retrouver des banques, on va retrouver même des institutions financières, d'accord. Donc voilà, la dumb money, c'est pas juste quelqu'un qui sait pas exécuter des ordres sur le marché ou qui est un mauvais trader
trader, loin de là, ça n'a rien à voir avec ça, c'est tout simplement dans la façon d'approcher le marché et dans la compréhension tout simplement de comment fonctionne la liquidité sur le prix. Voilà, c'est vraiment que ça, c'est la seule différence qu'on peut émettre. Il n'y a pas de mauvais ou de bons traders, il y a tout simplement des différentes façons d'agir sur le marché, et la smart money a bien compris ça. C'est pour ça que de ce fait qu'elle exécute ses ordres de telle manière pour, encore une fois, répondre à ces soucis de contrepartie qui se situent juste ici. D'accord? Et du coup, la dernière question, la smart money crée le prix de A à Z suivant ses intérêts économiques, politiques, sociaux, culturels, exactement, d'accord. La smart money, voilà, on peut attester justement tout ça sur beaucoup d'exemples, notamment Chevron par exemple, qui a été justement une tech, on va pouvoir se mettre en weekly, qui a été justement une corporate qui a été très regardée pendant justement le début de l'invasion russe, tout simplement parce que c'est voilà, une corporate qui est très regardée, d'accord, c'est une entreprise d'armes, donc forcément elle était très sollicitée par les États-Unis, par différents simplement intervenants pour pouvoir tout simplement produire, donc forcément la smart money a vu des intérêts tout simplement dans cette action, mais on peut aussi voir GTT, d'accord, qui est tout simplement une entreprise de transport, et donc vous voyez, on peut essayer d'aller chercher un petit peu plus de détails, notamment ici, d'accord, donc on voit que par exemple, vous voyez ici, on avait incité le placement sur cette très grosse demand, une demand qu'on est venu parfaitement récupérer, d'accord, donc la smart money avait effectivement bien anticipé, bien prévu un petit peu toutes les problématiques qui pouvaient se lier à la Russie, qui pouvaient se lier justement à l'approvisionnement en matières premières justement de l'Europe en règle générale et les soucis que ça allait poser, et donc elle a parfaitement compris tout ça, d'accord, ici elle a parfaitement incité au placement sur tous ces niveaux, d'accord, pour par la suite liquider toute cette contrepartie et envoyer tout simplement son order flow par la suite. Voilà. Donc évidemment, on est sur une vidéo d'introduction, d'accord, on n'est pas du tout sur une vidéo où moi de mon côté j'essaie de, entre guillemets, voilà, de directement rentrer dans le vif du sujet de comment on trade comme la smart money, comment on essaie justement d'exécuter les ordres exactement de la même manière qu'eux, ou tout simplement comment on comprend leur façon de faire. Alors il faut savoir que la seule chose que vous arriverez à faire, c'est de suivre les empreintes de pas de la smart money, et il y a une nuance, parce que c'est vrai que très fréquemment sur les réseaux, ou bien même sur certaines chaînes YouTube un petit peu douteuses, on a ces très gros titres accrocheurs de je vais trader comme une banque, je trade comme Aladdin, qui est le super ordinateur de BlackRock, ou quoi que ce soit. Non, un petit peu d'humilité, on n'est pas du tout sur ce genre de façon de faire, en aucun cas. Nous de notre côté, on va juste essayer de comprendre comment fonctionne la smart money, pour essayer tout simplement de suivre ces empreintes de pas sur le marché, et donc profiter justement de ces plus gros mouvements pour éviter évidemment de se faire liquider, et du coup d'être du côté de la dumb money, d'accord. Voilà, tout simplement, on est vraiment sur ce point de travail en tout cas. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. On est vraiment sur une introduction encore à la smart money. On va évidemment revenir sur le temps, sur chacun de ces sujets, sur chacune de ces institutions aussi, si vous le voulez. Il y a vraiment aussi une question qui peut prendre place aussi parfois, mais c'est pourquoi par exemple JP Morgan, Bank of America, BlackRock, Goldman Sachs ou quoi que ce soit, simplement s'allient, ou pourquoi ils ne font pas la compétition entre eux. C'est assez simple, il faut savoir que ces très grosses institutions, en réalité, ils rencontrent exactement les mêmes intérêts économiques, donc forcément de leur côté, ils vont allier entre guillemets leurs investissements exactement dans le même sens, d'accord. Donc c'est pour ça que très fréquemment on peut avoir des confluences sur tout ce qui va être au niveau des investissements, etc. Même voilà, ça on en parlera évidemment dans d'autres vidéos. En tout cas j'espère que c'est compris, j'espère que tout ce qui va être la récupération de liquidité, le zero sum game, les problèmes de contrepartie, tout ce qui va représenter la dumb money, la retail money, en quoi c'est la liquidité pour les BFI, et surtout le fait que la smart money crée le prix de A à Z suivant ses intérêts, soit économiques, politiques, sociaux ou culturels, d'accord. Et il veut bien qu'on retrouve exactement ça partout, hein. Ici on a exactement une très belle illustration un petit peu de ce qui peut se passer. Par exemple, vous voyez ici, tac, on avait une très belle trendline ici, on voit qu'on vient récupérer cette trendline, ok, et que pourtant le BBC vient s'annoncer. On peut aussi voir par exemple ça sur le S&P, ok, pendant justement la crise justement de 2020, donc la crise du Covid. Alors hop, on va se mettre sur le S&P. Vous voyez par exemple, on peut remonter un petit peu à la crise de 2020, donc la crise de 2020 a débuté ici exactement. Donc voilà, ça c'était justement l'annonce du confinement, l'annonce du Covid, etc. Et donc vous voyez que ici
on a justement ce qu'on appelle une très belle distribution qui prend place, d'accord. Donc ça après on le travaillera évidemment par la suite, d'accord, on viendra évidemment dans le détail pour comprendre un petit peu tout ça. Donc on a une très belle distribution qui prend place ici, d'accord, c'est vraiment magnifique. On a une très belle reprise de contrepartie finalement qui prend place là, d'accord. Donc vous voyez bien que là on a une irrégularité finalement qui se forme, et pourtant on a un très gros biais baissier qui vient justement s'annoncer par la suite, d'accord. On peut retrouver ça aussi si vous voulez sur Tesla. Normalement je crois que sur Tesla ça se voit plutôt bien. On peut retrouver ça sur Tesla. Alors Tesla, où est-ce qu'il est, Tesla, il est ici, voilà, super. On peut retrouver ça sur Tesla en 2020 exactement. Tac, donc 2020, voilà, donc ça c'était l'annonce du confinement. Tac, hop, on peut se mettre en 4 heures. Vous voyez, sur Tesla on a exactement la même chose, c'est exactement le même process, d'accord. Donc on vient créer une très belle trendline ici. Ici on crée une irrégularité, d'accord. Et après justement le biais baissier vient effectivement bien s'annoncer. Pareil ici, vous voyez bien, on crée exactement la même trendline, on crée une irrégularité ici, d'accord. Et pourtant le biais baissier vient exactement s'annoncer. Alors pourquoi Tesla du coup pendant le Covid tout simplement ça a chuté? Bah, vous imaginez bien que les gens étaient confinés chez eux, donc forcément ils achètent plus de voitures. Donc Tesla n'a pas été forcément très favorisé par cette situation. Mais on peut retrouver ça évidemment sur beaucoup d'autres exemples dont on aura tout simplement le temps de parler tout au long de cette chaîne YouTube. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que tout est compris. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas tout simplement à venir en privé, ce sera avec grand plaisir que je pourrai tout simplement vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager la vidéo, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, là où je suis parfois très actif. Et voilà, si jamais encore une fois vous avez besoin tout simplement d'avis par rapport à des analyses ou des questions peut-être un petit peu plus personnelles, etc., sur votre façon de pratiquer tout simplement très traditionnellement ce qu'on appelle la smart money, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir que je pourrai vous répondre. Vous pouvez tout simplement m'envoyer vos questions sur Instagram en privé, en DM, envoyer les liens TradingView, quoi que ce soit, il n'y aura pas de souci, je prendrai le temps de répondre à absolument chacun d'entre vous. Donc voilà, écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous allez pouvoir voir cette vidéo, pardon, et on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.